Mon petit bébé d'amour. Je suis dégoûtée, je croyais avoir appuyé sur on et en fait pas du tout. Du coup je parlais dans le vide depuis tout à l'heure. Vraiment n'importe quoi. J'aurais dû m'en rendre compte en plus, je suis vraiment bête. Bref, je vous disais aujourd'hui on est mardi. Ce matin j'ai travaillé une heure de 8h30 à 9h30. Et je refais une heure de 14 à 15 et après de 17 à 18. Donc le mardi c'est un peu un gruyère. Mais écoutez c'est pas grave puisqu'en soi je suis à côté de chez moi donc au moins comme ça je rentre, je m'occupe, je fais des trucs et tout. Bref, là je regarde les petites évals de la Starac en live. Et je voulais vous parler de ce livre-là que j'ai lu dimanche. C'est un roman graphique, c'est Demon in the Wood, c'est sur le Darkling. C'est publié dans les éditions Milan, c'est de l'univers du Grishaverse, de Les Bardugo. C'était très sympathique en vrai, par contre ça s'est lu super vite. J'ai lu ça en une demi-heure. On va suivre le Darkling quand il était adolescent, quand il était jeune et qu'il était obligé de fuir un petit peu avec sa mère. Il changeait de village toutes les semaines. Il changeait d'identité à chaque fois pour pas être retrouvé parce que il cache un lourd secret que vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir un peu le Darkling quand il était jeune, de voir qu'il a pas toujours été méchant et que en fait s'il est comme ça maintenant on va dire dans les livres de Grisha et tout, c'est parce que plus tard, enfin avant plutôt, il lui était arrivé tout ça, donc forcément il a dû se forger un peu une carapace et tout. Et j'ai été grave contente parce que les dessins sont super beaux, j'adore la couleur, la colorimétrie et tout. Franchement c'est tout ce que j'aime, donc trop contente. Par contre voilà, il coûte 18 € et il s'est lu en une demi-heure. Je pensais pas parce que en vrai il est quand même assez gros, il fait 200 pages je crois, quelque chose comme ça, ouais. Donc franchement je pensais pas mettre si peu de temps, mais au-delà de ça, non, c'était super et je m'attendais pas du tout à ce qui se passait à la fin. Donc j'ai été grave surprise quand même. Donc voilà, très contente de ça. Niveau lecture roman, je fais partie d'un petit book club qui s'appelle le Romance Book Club et on est en train de lire Holidates de Brittany et Cherry et j'en suis à la moitié et j'avoue que j'aime beaucoup cette histoire. Alors de base c'est censé être une romance de Noël, mais pour le moment je vois pas, j'en suis à la moitié du coup. Et pour le moment je vois pas trop où est Noël. Alors je sais que le but de Holly c'est de trouver un mec pour Noël, pour le ramener à sa mère. En gros parce que sa mère la tanne, il faut absolument que tu trouves quelqu'un, il faut que tu trouves quelqu'un. Mais du coup elle enchaîne avec tous les dates. Et voilà, mais le but en fait c'est de ramener quelqu'un pour Noël. Donc j'en suis à la moitié et pour le moment on nous a pas parlé de sapin de Noël, de cadeaux, de guirlandes, de magie de Noël. Pour le moment il n'y a rien du tout. Donc je pense pas que ce soit un livre de Noël, juste un livre qui se déroule à la période de Noël, mais pas un livre de Noël. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je pense pas que ce soit une romance de Noël. Peut-être que du coup à partir de la moitié, enfin j'en suis un peu plus que la moitié, je crois que j'en suis à 5%, quelque chose comme ça. Donc j'ai dépassé la moitié du livre et ouais, franchement pas d'ambiance de Noël. Donc bon, je vous en reparlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé, mais pour le moment j'aime beaucoup. Les personnages ils sont hyper attachants, surtout Holly d'ailleurs. Donc voilà, hyper cool. Décidément, j'ai pas de chance entre le plan que je vous fais qui ne s'enregistre pas et celui que je fais juste avant. Et en fait, je tiens mon micro, mais le micro est éteint. Bref, du coup, je voulais vous parler parce que là, je suis en train de monter le vlog que vous avez vu la semaine dernière. En fait, je me suis rendu compte que je vous avais pas donné de nouvelles de mon anxiété. Rappelez-vous qui était arrivée toute fin juillet. Donc ça fait quelques mois que je vis un peu avec. Là, ça fait un mois, je dirais, où ça va quand même relativement mieux. J'ai pu, par exemple, 3 jours de suite d'anxiété où vraiment ça va pas du tout ou quoi. Par contre, en fait, dans la même journée, souvent, je vais avoir des variations. C'est pas genre 3 jours ça va pas, 2 jours ça va, 3 jours ça va pas, 2 jours ça va. C'est dans la même journée, ça va aller, ça va aller, ça va aller jusqu'à un moment où ça va plus aller, mais sans raison aucune. Parce que j'ai essayé de chercher et tout, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait déclencher de l'anxiété ou quoi, mais en fait, il n'y a rien. Il y a pas de raison, donc c'est un peu bizarre, mais écoutez,
bah c'est comme ça. Donc voilà, alors après je sais aussi que les médicaments que m'a prescrit mon médecin doivent aider un petit peu, même si enfin j'en prends pratiquement tous les jours en vrai quand même si j'en prends que la moitié. C'est quand même niveau 3 derrière, mais comme je prends que la moitié, ça me fait pas trop d'effet, enfin ça me fait pratiquement pas d'effet secondaire en mode bah, je vais dormir ou quoi. Donc ça je suis contente parce que je peux même en prendre un avant d'aller bosser ou quoi, enfin vraiment il n'y a pas de souci. Mais j'en prends que quand je sens que ça va pas. Là par exemple j'en ai pris un ce midi parce que je sentais que en fait, je sais pas comment expliquer, mais souvent quand je sens que l'angoisse arrive, c'est pas, je vais pas me sentir stressée du ventre ou quoi comme j'avais pu l'être. Ça me l'a fait un certain temps, ça me le fait des fois, mais la plupart du temps, quand ça vient, je commence à avoir un peu du brouillard dans ma tête et de la vision un peu comme si je voyais en 4K, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, mais comme si tout était hyper net autour de moi, que j'avais plus besoin de mes lunettes, que je voyais trop tout, même au niveau du son des fois où j'ai l'impression que j'entends trop fort les sons et ça va vite m'irriter. Du coup j'ai l'impression que là depuis cet été mes émotions elles font ça, enfin c'est un enfer. Déjà qu'avant j'étais pas non plus hyper stable dans mes émotions, mais ouais là je peux m'énerver pour un rien. Je vois une paire de chaussures qui traîne alors que il y en a plein d'autres à côté, mais c'est cette paire de chaussures là de mon mec qui traîne et je vais l'embrouiller parce qu'il a pas rangé ses putains de chaussures alors qu'en fait il y a 3 paires à moi qui traînent juste à côté. Je sais pas comment dire, mais ouais c'est compliqué des fois. En vrai j'apprends toujours à essayer de vivre avec ça parce que ouais c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. J'ai arrêté pour le moment les rendez-vous chez la psy slash hypnothérapeute parce que en ce moment ça va mieux entre guillemets et j'arrive un peu à contrôler tout ça avec les médocs. J'espère ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que j'ai peur de me porter un peu la poisse et que tout revienne en mode allez hop là, puisque tu parles de ça, on te fait tout revenir. Mais j'arrive un peu à contrôler ça avec les médicaments. Sauf que des fois c'est vraiment genre par exemple là dimanche pendant des heures et des heures j'étais dans le canapé à rien faire, à lire mon livre et j'arrivais pas à sortir du canapé. J'ai passé la journée en pyjama et tout, je me suis dit bon bah c'est mort, je vais rien foutre de ma journée. Et un truc aussi qui m'aide pas mal à ok là vas-y réveille-toi, c'est bon, à me ressortir de ça, de cette démotivation, c'est de prendre une douche tout simplement. J'adore ce moment où je vais prendre ma douche le soir. Je prends ma douche, j'adore, j'ai l'impression que ça me change tout, que ça m'enlève toutes les mauvaises toxines et tout. Je trouve ça hyper relaxant, je sais pas comment dire, même si je reste pas 10 ans sous la douche, juste je me lave et hop, je ressors nouvelle, je suis une nouvelle personne, je pense. Je sais pas comment dire. Bon, alors dimanche, je me suis lavée, il était 16h, mais parce que je sentais que j'avais besoin de cette douche. Et en fait, après, j'ai totalement changé de mood et je me suis mise à nettoyer ma salle de bain de fond en comble pendant plus d'une heure. J'étais en mode allez hop là je vais nettoyer les recoins, j'ai nettoyé la grille de la VMC alors que ce truc là je l'ai jamais fait. J'ai nettoyé des trucs mais laissez tomber, des trucs que j'avais jamais nettoyé limite dans la salle de bain. Donc j'étais motivée comme jamais. Et c'est vrai que j'essaie de penser un peu à des trucs qui peuvent me faire du bien et je sais que prendre une douche ça m'aide énormément. Donc voilà, respirer aussi évidemment parce que souvent quand je sens que je commence à avoir la tête à moitié dans le brouillard et tout, c'est parce que inconsciemment ma respiration est plus courte, que je respire pas avec mon ventre, je respire là-haut, je respire beaucoup plus saccadé et pas profondément et en fait c'est ce qui va me causer aussi des vertiges j'imagine parce que mon cerveau est un peu moins oxygéné donc bon voilà donc des fois il faut que je me dise ok. Je vais boire un coup, je vais respirer profondément, hop là je me change les idées, j'écoute de la musique, surtout du latino parce que ça me fait du bien, ça me rebooste et tout. Donc voilà, c'est une petite solution comme ci comme ça que j'ai réussi à trouver. Je trouve que les activités un peu trop cosy et tout,
m'enlève pas forcément mon anxiété, genre le coloriage. J'avais essayé et tout. Je trouve pas forcément que ça m'enlève mon anxiété en vrai. C'était pour faire un petit point, un petit update anxiété. Parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé dans l'ancien vlog, ni même dans l'ancien d'avant, je crois, que je vous ai laissé un petit peu dans le flou de tout ça. Parce que là, voilà, je suis en train de le monter. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que tout va bien. Oula, on pourrait croire que tout va bien, tout va mieux, et que tout est rentré dans l'ordre. Mais je sais pas si un jour tout va revenir comme avant. Et j'aimerais énormément pouvoir remettre la moi que j'étais avant cet été, avant de commencer à ressentir tous ces symptômes qui m'ont bousillé d'ailleurs la moitié de l'été, hein, parce que vraiment, enfin, c'était compliqué cet été, je vous dis pas. Moi, je savais pas trop ce que c'était l'anxiété avant de le vivre. J'entendais des gens dire ah bah j'ai de l'anxiété, j'ai de l'anxiété. Pour moi, c'était juste la sensation, juste boule au ventre, parce qu'il y a un truc qui te stresse et du coup t'as une boule au ventre. Mais c'est pas que ça. Et si ça pouvait être que ça, d'ailleurs, ce serait bien. Mais non, c'est pas que ça. Et il y a plein de symptômes autour de ça qui sont hyper chiants. Et ouais, la plupart du temps, moi, ça me démotive. Donc, je tombe en déprime limite. Et dans la même journée, après, hop là, je peux avoir un regain de boost et je vais faire plein de trucs. Mais ouais, c'est un peu aléatoire. Donc bon, et je vous disais, ouais, la psy, en fait, c'est hyper cher, c'est 90 balles. Et à l'heure actuelle où je veux faire des économies pour acheter une baraque, je peux plus me permettre de mettre 90 € par mois dans la psy. J'aimerais bien essayer de trouver un psy remboursé. Mais je crois qu'ils ont des... Alors déjà, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément. Et ils ont des créneaux dans 6 mois, quoi, je crois. Donc bon, va falloir que je vois. Ou alors la voir une fois tous les 3 mois, peut-être la psy, j'en sais rien. Mais ouais, je peux pas continuer à payer 90 € tous les mois. Enfin, je trouve ça quand même très très cher. Même si c'est pour mon bien, même si c'est pour que j'aille mieux et tout. Ouais, c'est quand même très très cher. Écoutez, là il est 13h34. Je reprends à 14h au boulot. Donc je vais bientôt... Enfin, je vais aller me préparer de l'eau chaude que je vais mettre dans ma thermos pour me faire un petit thé au boulot. Et puis voilà, les dernières nouvelles. Dites-moi si vous aussi vous faites de l'anxiété, si vous avez réussi à combattre ça ou si ça fait des années, des mois que vous vivez avec et juste bah, vous avez appris un peu à canaliser ça sans médicaments parce que à terme j'aimerais bien quand même ne pas prendre de médicaments. Ce serait quand même mieux. J'espère du plus profond de moi que c'est juste une passade et que voilà, c'est le temps de sortir de tout ça. J'espère que vraiment que je vais déménager et que ça va me faire énormément de bien de changer d'atmosphère, de changer de lieu de vie et tout. Et en fait, là je sais pas comment dire, mais j'y pense tous les jours hein, à cette maison. Je regarde les photos, les vidéos tous les jours. On dirait une psychopathe parce que pour le moment, c'est pas ma maison. Donc ça veut dire que je regarde tous les jours les photos d'une maison qui n'est pas à moi, la vidéo d'une maison qui n'est pas à moi. Il y a des gens qui sont en train d'y habiter là. Ils savent pas que tous les jours, moi, la folle du bus, je regarde sur mon téléphone les photos de leur maison, de leur salle de bain, de leur chambre. Mais c'est trop bizarre quand j'y pense. Mais d'un autre côté, j'aime trop. Je suis là et tout en train de faire mes petits plans. Alors moi, le canapé, je vais le mettre comme ça. Hein. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, vraiment, mais folle du bus, quoi. Bref, s'ils savaient. C'est vendredi, on va signer le compromis de vente chez les notaires. Ça dure 1h30, je crois. On va lire un document de 40 pages qui a l'air très très chiant avec des termes laissés tomber. Je ne comprends rien. Mais bon, écoutez, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Je vais vous laisser, je vais me préparer pour aller bosser. Je reviens tout à l'heure puisque je finis à 15, mais je reprends à 17. Donc du coup, je vais revenir quand même entre-temps ici. Mais voilà. J'ai reçu enfin ma commande du GP Explorer que j'avais faite du coup début octobre. Et en fait, ils réapprovisionnaient tous les stocks parce que je crois qu'ils avaient été dévalisés. Et donc, du coup, j'ai reçu aujourd'hui, enfin, plus de 2 mois plus tard, le pull que j'avais commandé. J'espère qu'il va être beau. Je sais plus trop à quoi il ressemblait. Oh, il est trop beau, j'avais oublié. Bah alors devant il est tout simple, hein. Donc il est noir avec juste
GP Explorer. Il y a pas le numéro, par contre, le derrière est magnifique. Regardez-moi le derrière de ce pull. C'est trop beau et j'aime trop. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est trop stylé, franchement. Trop hâte de le porter. En vrai, ça va, hein, je pense, au niveau de la taille. Comme je suis minuscule, j'avais peur que ce soit trop long parce que j'avais souvenir qu'il n'avait pas fait de truc spécial pour les femmes. Mais peut-être qu'en fait, si, je sais pas, parce que ça me paraît quand même minuscule pour un M, enfin pour un S mec. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de porter ce pull. Je vais peut-être le laver quand même avant et je le porterai, je sais pas quand. Bon, écoutez, aujourd'hui on est jeudi et ce matin c'était censé être mon dernier jour avec les cinquièmes dans un collège et hier normalement c'était mon dernier jour au lycée. Parce que j'ai toujours pas de nouvelles de la prof que je remplace, sauf que je sais plus si je vous ai dit, mais en fait j'imagine que si elle repousse son arrêt, elle va aller chez le docteur demain, donc vendredi, le temps qu'elle envoie son arrêt et tout au rectorat, et ça se trouve pour une semaine ils vont se dire bon bah on met pas de remplaçant pour une semaine, c'est pas grave. Donc voilà, parce que à mon avis si elle fait ça vendredi, lundi je suis pas sûre de recevoir l'arrêté, donc ce sera sûrement mardi, mercredi, mais ils vont se dire en fait pour une semaine ça sert à rien. Donc bon écoutez, voilà un petit peu les nouvelles. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, là j'y vais cet après-midi, après mon cours avec les troisièmes, parce que je voudrais savoir si il est possible de mesurer le taux de cortisol. Parce que j'ai l'impression d'avoir énormément de cortisol, j'ai souvent mal à la tête. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je commence à avoir faim, je deviens toute molle en hypoglycémie et tout. Je sais pas si c'est des signes de taux élevé de cortisol, mais du coup, je suis toute faible, j'ai du mal à m'endormir le soir. J'ai l'impression que peu importe le sport que je fais, je ne maigris pas. Donc je me dis peut-être que voilà, j'ai peut-être quelque chose. Enfin, forcément, vu que j'ai de l'anxiété, j'imagine que mon taux de cortisol est plus haut que avant. Mais je sais pas déjà si ça se mesure, je pense que oui quand même. Et s'il y a des solutions pour le baisser, j'en sais rien. Donc voilà, et puis voir si ils peuvent pas aussi me represcrire mes anxiolytiques qu'ils m'ont donné. Et voilà, parce que j'en ai pris un ce matin, mais j'avoue que ça n'a pas fait grand effet. Ça m'a un peu calmé sur le coup, mais sans plus. Et là, bah, ça repart quand même. Là, je me sens assez stressée, angoissée, sans aucune raison. Et je sens que j'ai des espèces de mini vertiges, mais c'est pas genre tête qui tourne, c'est vraiment genre mon cerveau qui est en hyper-vigilance. Je vois un peu en 4K, enfin, c'est un peu bizarre à expliquer. Je pense aussi c'est parce que du coup, je respire pas bien. Donc du coup, mon cerveau, il est mal oxygéné et donc je pense que c'est pour ça. Donc je vais respirer un bon coup et puis voilà. Petit vlog retour de l'anxiété, on adore. Je rigole, mais je rigole pas tout le temps. Du coup, j'ai mis le sapin juste ici. Parce que cette bibliothèque-là, je l'ai virée, je peux plus me la voir. J'espère que vous m'entendez parce que je me suis mis une petite ambiance musique de Noël. Du coup, ben là, j'ai remis comme avant avec mon petit tabouret, petite plante et tout. Parce que en fait, c'était trop chiant parce que mon copain, quand il passe là. Et avec le sapin, c'était chiant à chaque fois, il faisait tomber les boulets et tout. Et puis ça m'a fait du bien d'évincer cette bibliothèque que j'avais repeint, je vais vous la montrer. Coucou. Parce que normalement, je vais vous montrer bien en dessous. Oh là, normalement, elle est noire. Ça se voit hein, que je l'ai repeinte. Là, ça se voit extrêmement. Mais en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de cette bibliothèque. J'en ai trop marre de la voir. Ça fait 5 ans que je me la tape. Donc, il est temps qu'elle s'en aille. J'ai demandé à un des copains de mon copain si ça l'intéressait, vu qu'il s'est pris un appart il y a pas longtemps et il a pas trop de meubles. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, je la virerai parce qu'en soi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un truc repeint et surtout très mal repeint. Voilou, du coup là je vais partir pour aller au poney. Je suis déjà prête et tout, donc en soi j'attends juste l'heure, je fais 2-3 bricoles et puis je pars. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça et surtout de découvrir l'ambiance de ce roman qui a l'air juste... Bon, écoutez, aujourd'hui on est mercredi 17 décembre il me semble. Je vous ai pas pris depuis un petit moment maintenant.
parce que ça allait vraiment pas. J'étais dans mon canapé ces derniers jours et j'y ai pas bougé. J'ai fait canapé-lit, 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 notamment parce que j'ai commencé un nouveau traitement pour mon anxiété, qui est donc un traitement à base d'antidépresseurs. Donc voilà, sauf qu'en fait, le traitement que j'ai commencé du coup vendredi soir, le lendemain, m'a donné super mal à la tête. Et ça me rendait hyper amorphe et tout. J'étais pas bien, j'avais des effets secondaires pas tip top. Donc lundi, je suis retournée chez le médecin. Il m'a prescrit un autre antidépresseur qui cette fois-ci me convient beaucoup mieux. Mais par contre, alors donc celui-là, il est à prendre le soir parce que c'est un somnifère le truc. Vraiment, je le prends une demi-heure après, je m'endors, je suis KO. Et j'ai toujours mes petits anxiolytiques que je peux prendre quand ça va pas la journée, qui sont, c'est des médicaments qui sont un peu comme du Xanax, si jamais vous connaissez. Donc voilà, comment vous dire que j'ai hâte que cette année se termine et j'ai hâte de commencer une nouvelle année. Je sais plus si je vous l'avais dit, je crois que oui, mais j'ai arrêté mes rendez-vous chez la psy que j'avais déjà vue quelques fois parce que je trouve qu'elle me correspondait pas et surtout la tournure des rendez-vous n'allait pas forcément dans le sens que j'espérais parce que ma psy hypnotiseuse était également un peu médium, voilà, enfin des trucs avec des mémoires transgénérationnelles, avec des vies autres, bref. Mais du coup, je suis pas du tout dans ce genre de choses et c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que tant que j'ai pas de preuves d'une vie autre, j'ai du mal à croire à ce genre de choses. Donc pour moi, je suis un peu réticente quoi. Donc écoutez, du coup, quand j'ai vu que ça tournait dans ce sens-là, mon dernier rendez-vous avec elle, j'ai dit bon je continue pas. En plus, si, je vous l'avais dit du coup, mais c'est quand même 90 € la séance, donc c'est quand même très très cher. Voilà pour les petites nouvelles. C'est pas le top top. De base, j'étais censée continuer le remplacement que j'avais, puisque la prof que je remplace a continué son arrêt. Finalement, la prof remplaçante, donc moi, est en arrêt aussi. Donc bon, écoutez, c'est la vie. Je me tracasse pas, enfin je m'en fais pas plus que ça parce que sinon ça va exploser dans ma tête. J'y pense pas plus que ça, même si j'avais prévu des trucs et tout, je m'étais dit bon on va faire ci, c'est pas grave. Donc je les revois, les élèves, une semaine après les vacances. Et après, normalement, cette fois-ci, le remplacement se termine. Sauf si, encore une fois, la prof que je remplace ne va pas mieux. Et donc, du coup, son arrêt est repoussé. On verra. Mais écoutez, voilà. Là, j'ai rien fait. J'ai même pas lu de ces derniers jours. J'ai regardé plusieurs films en vrai. Là, ça allait mieux ce soir. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu. Mais c'est vrai que sinon, je fais pas grand-chose de mes journées, si ce n'est regarder la télé. Je vais prendre mon traitement. Je vais en profiter pour lire pendant que ça va. Et dans 30 minutes, j'arrêterai parce que je serai en train de m'endormir. J'ai réussi à me motiver un petit peu ce matin, c'était pas gagné parce que je me suis réveillée avec un mal de tête alors que pourtant mon nouveau traitement normalement me donnait pas mal à la tête. Donc mais c'est passé assez rapidement sans prendre de médicaments. Mais c'est quand même assez chiant de commencer une journée en ayant mal à la tête. Du coup, je me suis mise dans le canapé, j'ai bu mon thé tout tranquillement avec mon chien avec moi. Je me suis dit bon allez, aujourd'hui je passe pas une journée comme hier à rien faire dans mon canapé. Du coup j'ai réussi à me motiver. Et vous savez comment? En prenant une douche, tout simplement. De base je devais me laver les cheveux ce soir après le cheval. Si je vais bien au cheval, hein, je sais pas encore si j'y vais. Mais je devais me laver les cheveux ce soir et je me suis dit de base je voulais juste prendre une douche pour me réveiller, pour me motiver, pour changer mon mood. Comme je vous ai dit, la douche ça m'aide énormément. Même si je me lave le soir de base, là j'avais envie de changer mon mood. Et effectivement, ça a totalement changé mon mood puisque je me suis même maquillée. J'ai testé des produits que j'avais. Vous savez, des fois on donne des échantillons et tout. Et du coup, j'ai tout un stock d'échantillons. Et en fait, j'aimerais bien vider tous ces échantillons-là avant de déménager puisque au niveau des nouvelles de la maison, je sais pas où est-ce que vous en êtes arrêtés. À chaque fois, j'oublie ce que je vous raconte. Mais la semaine dernière, donc vendredi dernier, on a signé chez le notaire.
faire. Donc voilà, et au niveau de la banque, hier on a eu notre rendez-vous avec le courtier et du coup on a une banque qui nous suit avec 3 lignes de prêt. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul prêt à rembourser, on en rembourse 3 différents avec des taux différents. On en a un, si je dis pas de bêtises, à 15 000 euros à 1% et quelques je crois, un autre à 90 000 euros, je sais plus combien de pourcents, j'essayerai de vous les mettre en vrai là si ça peut vous intéresser. Je pense que si on avait fait ça de nous-mêmes, on n'aurait jamais réussi à avoir ce genre de taux et ce genre de prêt parce que ça a l'air d'être assez compliqué d'avoir 3 genres de prêts, bref. Donc écoutez, c'est le but du courtier, hein, c'est pour ça qu'on fait appel à lui. Parce que si on était passé par ma banque, il nous aurait fait un seul prêt au taux de 3,45. Donc autant vous dire que c'est quand même très très élevé comme taux. Donc voilà, on est content. Et là on attend juste qu'il nous contacte pour valider le truc et signer hein, l'offre de prêt. Mais ça avance et du coup ça avance dans le positif. Donc ça c'est cool. Je pense que ça va se réaliser. Du coup, dans le dernier vlog, j'étais en mode je sais pas trop si vraiment ça va se faire et tout. Mais là, ça va se faire. Et je pense que ça va me faire du bien de changer de chez moi. Ça va faire du bien de déménager. Même si ça va me rajouter pas mal de pression et de choses à penser et tout. Mais bon, écoutez, hier soir, j'ai voulu avancer dans The Holiday, mais j'ai lu 5% et après, j'étais fatiguée avec mon médicament. Du coup, bon, j'ai pas vraiment avancé. Je vais essayer d'avancer cet après-midi en vrai parce que il faut. J'aimerais beaucoup le terminer pour ce vlog. J'ai testé un fond de teint, un vieux échantillon que j'avais de Yves Rocher et c'est un peu horrible. Je sais pas depuis combien de temps j'avais cet échantillon mais bon c'était pas ouvert donc j'imagine que c'est pas périmé. Mais alors peut-être que juste j'ai perdu la main et je sais pas du tout mettre du fond de teint, c'est possible. Bon, ça fait je sais pas combien de temps que je suis censée rendre ces livres-là à la bibliothèque. Je suis une mauvaise élève, c'est un enfer vraiment parce que je suis hyper en retard. Après, ils m'ont relancé, enfin, ils m'ont juste envoyé le mail il y a une semaine, donc, enfin, même pas une semaine. Donc, bon, écoutez, je vais ramener tout ça depuis le temps que je dois le faire. Ça y est, it's time. Je prends mes clics, mes claques et je ramène tout ça. Je suis pas au top niveau vertige et tout, donc ça va que c'est pas. Enfin, je vais pas à la bibliothèque principale, je vais à une autre bibliothèque qui est pas très très loin en voiture. Donc je vais pas conduire très très longtemps parce que je me sens pas hyper alerte, on va dire, au niveau de mes réflexes et tout. Donc bon, écoutez, je vais pas conduire trop longtemps, je vais pas m'éterniser, mais il faut aussi que je passe à Carrefour pour acheter une pile parce que la balance, enfin où on pèse les aliments quoi, ne marche plus et comme on pèse à chaque fois ce qu'on donne à notre chien, du coup c'est un petit peu compliqué ce matin, j'ai fait un peu à l'œil, mais je crois qu'elle a mangé un petit peu plus que prévu. Donc bon, écoutez, il faut absolument que j'achète une pile parce que sinon c'est compliqué. Bon, c'est avec une tête bien fatiguée que je vais clôturer ce vlog. J'ai même pas la force de continuer mon coloriage tellement je suis fatiguée. Mon nouveau traitement du coup me fatigue énormément. Enfin, me donne plutôt envie de dormir beaucoup, si je dois plutôt être honnête. Et en fait, j'ai envie juste d'aller me laver et de me coucher parce que je suis crevée. Ce matin, je me suis mis un réveil quand même à 9h, sachant que je m'étais couchée à 23h. À 9h, impossible de me réveiller, donc je me suis réveillée à 9h30, mais même en me forçant à me réveiller, j'arrivais pas à me réveiller. Et en fait, toute la journée, j'ai été endormie.
et du coup je pense que j'aurais pas dû mettre de réveil et j'aurais dû laisser mon corps se réveiller naturellement en sachant que j'avais pas d'impératif hein, du coup. Mais ouais, ce médicament, il m'explose. Concernant The Holiday que j'ai terminé, c'était pas un coup de cœur, je pense que je lui mettrais un 3 sur 5. C'était sympa, mais par contre c'est pas du tout une lecture de Noël, c'est juste une petite romance sympa, mais sans plus. J'avoue que j'étais pas à fond dedans, enfin au début si, jusqu'à une bonne moitié du livre et j'ai assez vite décroché à partir du moment où tout est devenu facile entre les personnages, alors qu'au début rien n'est facile, donc du coup on est un peu accroché et tout, on se dit là quand est-ce que ça va basculer, quand est-ce que finalement ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment bien et tout, et en fait à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils s'aiment bien, ça y est, ils s'aiment. Il y a pas d'entre-deux, il y a pas de demi-mesure, non, c'est vraiment ils passent du tout au rien, du oh là là je te déteste à en fait je suis amoureux de toi. Donc du coup c'était un petit peu trop rapide entre les personnages et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai décroché. Voilà, mais je l'ai terminé, c'était sympa, mais c'est pas le meilleur livre de Brittany Cherry, ça c'est sûr. Mais écoutez, voilà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, je sais pas trop ce que j'ai réussi à vous filmer, mais je vais essayer de continuer sur ma lancée des vlogs et vous filmer même mes petites vacances, tout ça quoi. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit emoji chien. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et puis on se dit à plus dans un prochain vlog ou prochaine vidéo peut-être. Ciao!